Good morning. I wanted to speak in English, but I'm not comfortable when I speak in English. I'm going to speak in French, and it will be better. Bonjour à tous. Je suis très ravi d'être ici avec vous ce matin. Soyez les bienvenus au GITEX. C'est un plaisir pour moi de donner ce discours d'ouverture sur la cybersécurité, sur cet espace. Je ne sais pas si on a prévu de faire défiler les slides que je vais présenter. L'objectif est de partager avec vous l'état, la perception de la cybersécurité sur notre continent et dans un deuxième temps, examiner ensemble quelle est la stratégie ou les stratégies mises en place dans le contexte africain pour répondre à ce défi qui de plus en plus prend de l'ampleur, mais ça déjà depuis quelques années. Avant d'aller plus loin, j'ai proposé de commencer par une petite histoire, une histoire que j'ai vécue, qu'on m'a racontée, par une personne que j'ai rencontrée lors de mes déplacements dans les différents pays où j'interviens régulièrement au sujet des questions de cybersécurité. J'ai oublié de me présenter. Merci pour la présentation, mais je suis Didier Simba. Je suis expert en sécurité, en cybersécurité. Ça fait une douzaine d'années que j'exerce dans les métiers de la sécurité et de la cybersécurité. J'accompagne principalement les gouvernements africains et les entreprises africaines à mettre en place les stratégies et les politiques de cybersécurité pour répondre à cet enjeu qui est majeur. Aujourd'hui, j'ai l'honneur de représenter un réseau de professionnels, le CESIA, c'est le club d'experts de la sécurité de l'information en Afrique. C'est un réseau qui réunit les professionnels africains. Aujourd'hui, on compte plus de 180 membres, on est présent dans 22 pays d'Afrique, dont le Maroc. Le secrétaire général est basé au Maroc. Le CESIA est un espace, je le présenterai juste après, est un espace d'échange et de partage réservé exclusivement aux DSI, aux RSSI et aux personnes qui sont au cœur de l'enjeu de la cybersécurité dans les organismes africains. Donc pour revenir sur la petite histoire dont je parlais tout à l'heure, c'est une jeune entrepreneur que j'ai rencontrée lors de mes déplacements qui un jour m'explique qu'elle a créé une entreprise dans le numérique qui faisait des ventes en ligne, tout simplement, comme on en voit beaucoup aujourd'hui. Et pendant 3 ans, elle a traversé plusieurs épisodes et tout se passait très bien pour elle. Elle faisait du chiffre d'affaires, d'une année à une autre, elle doublait son chiffre d'affaires et ça se passait bien. Jusqu'à ce que l'année dernière, en 2023, et vous comprendrez pourquoi je parle de 2023 juste après, elle s'était tout d'un coup réveillée et elle n'avait aucune possibilité d'utiliser cette application, de faire ses ventes. Tout son système était à plat et elle n'arrivait à rien faire. Ce qui est intéressant dans l'histoire, c'est le mot qu'elle a utilisé lorsqu'elle m'a appelé pour demander de l'aide. Elle m'a dit: il y a des arnaqueurs qui ont pris le contrôle de mon système et je n'arrive plus à rien faire. Les arnaqueurs, c'est bien l'expression qu'on utilise souvent quand on ne sait pas toujours de quoi est-ce qu'on parle, mais c'est beaucoup plus facile de dire: il m'a envoyé un message, il m'a arnaqué et puis ensuite j'ai donné le mot de passe et je ne savais pas de quoi je parlais. On est bien en train de parler d'une cyberattaque. Et bien entendu, je l'ai accompagnée, mais pendant 4 jours, les 4 jours qui ont suffi, qui nous ont servi pour essayer de reprendre le contrôle de son système. Pendant 4 jours, elle n'avait plus du tout accès à son système. Elle n'a pas pu produire du chiffre d'affaires. Toute son entreprise était à plat. Heureusement pour elle, l'histoire finit bien parce qu'elle a pu reprendre son système et tout s'est bien passé. Et derrière ça, je lui ai offert quelque chose de très gentil que j'ai ramené avec moi. C'est Cybercriminalité la croisée. C'est le livre que j'ai publié pour parler des questions de cybercriminalité sur le continent africain avec un regard croisé entre l'Europe où j'exerce et les différents pays d'Afrique que je rencontre. Quelle est la perception que nous avons sur ces questions de cybersécurité? Et tout se passe bien pour elle et je peux vous rassurer. Avant d'aller plus loin, encore une fois, j'aime bien qu'on se mette d'accord sur la définition qu'on prend. De quoi est-ce qu'on parle quand on parle de cyberattaque? La définition que je vous propose ici, c'est celle qui est extraite du baromètre de la cybersécurité publié par le CESIA. L'objectif, c'est de se dire que lorsqu'on parle d'une cyberattaque, de toute façon, le mot que nous allons utiliser pour parler de cyberattaque tout au long de cet échange, faire référence à tout événement qui aurait un impact sur notre système d'information, sur l'informatique de manière générale, avec un impact direct sur la disponibilité, l'intégrité et la confidentialité des données de l'entreprise. Bien entendu, il faudrait que quand ça arrive, que directement on soit touché de manière sur nos finances, notre organisation,
le juridique, les aspects juridiques, les aspects réglementaires et ou les aspects réglementaires. Donc voilà. Une fois on s'est mis d'accord sur cette définition, je vous propose qu'on réponde très rapidement à la première question: quel est l'état de la cybersécurité sur le continent africain? J'ai sorti pour vous 2 chiffres. Mais avant de parler des chiffres, c'est de redire à peu près ce qu'on sait déjà tous. Le continent africain est très exposé. Le continent africain est très vulnérable. Mais ça, c'est pas un secret quand je le dis, parce que chaque jour, on peut qu'on se tourne un peu dans les réseaux sociaux, on voit toujours des grands organismes du continent qui se font attaquer. J'ai ressorti pour vous l'exemple de l'Union africaine, qui est notre organe fédérateur, qui s'est fait pirater et qui a communiqué en interne en disant que plus de 200 systèmes, 200 actifs de son organisation étaient totalement mis à l'arrêt, autant pour moi, et ne pouvaient plus fonctionner. Et ça remonte seulement à l'année 2023. Et vous comprendrez juste après pourquoi l'année 2023, ça fait 2 fois que j'en parle. 74% des entreprises africaines ont déclaré avoir été victimes au moins une fois d'une cyberattaque en 2023. Extrait du baromètre de la cybersécurité en Afrique, dont je vous parlais tout à l'heure. Le CESIA, tous les ans, depuis maintenant 4 ans, publie une étude qui permet de suivre l'évolution de la question de cybersécurité sur le continent. Et donc, l'année dernière, 2024-2023, on a eu 74% des entreprises qui ont été cyberattaquées. Une augmentation spectaculaire de 18%. L'année 2022, les mêmes experts, le même rapport communiquait 58%. 18% d'augmentation, c'est phénoménal. Et nous pensons au CESIA que ce phénomène ne va pas baisser, encore moins cette année et dans les années à venir, par les vulnérabilités dont nous faisons preuve dans nos organismes publics principalement, mais aussi les autres organismes, parce que la question de cybersécurité est peu traitée et peu mise en compte dans le continent, les organismes africains. On observe également une manque de préparation. Un autre indicateur que j'ai trouvé intéressant à vous présenter, c'est le 57% des organismes qui disent n'avoir pas mis en place un programme de cyber-résilience. Alors, si vous comprenez bien l'incohérence, nous sommes conscients que nous sommes de plus en plus attaqués, 74%, nous sommes attaqués tout le temps, mais en fait, on ne met pas en place de programme de cyber-résilience. C'est juste incohérent. Mais c'est bien la réalité que nous avons. Plus d'une entreprise sur 2 ne dispose pas d'un système de cyber-résilience. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'un événement de cyberattaque se produit, on gère la cyberattaque comme étant un incident ou alors comme étant un événement, un incident particulier ou mineur, et après l'entreprise reprend son cours. Les impacts sont beaucoup plus grands derrière. Pour aller plus loin sur la question de la cybersécurité et sur beaucoup plus d'indicateurs, n'hésitez pas à télécharger librement la 4e édition et même toutes les autres éditions précédentes du baromètre de la cybersécurité que nous publions tous les ans. La deuxième question qu'on se pose, c'est OK, on a bien compris qu'il y avait un problème sur la cybersécurité. Quelle est la stratégie que le continent fait? C'est très difficile pour moi quand on me pose cette question souvent de se dire quelle est la stratégie africaine, parce que parler de 54 pays est un peu particulier quand même. On comprend bien que d'un pays à un autre, les stratégies sont différentes, enfin l'état ou la perception, la maturité est totalement différente. Du coup, j'ai essayé de ressortir quelques indicateurs qui vont nous aider à se poser la question et à réfléchir ensemble. Le premier pour moi, c'est l'existant. On en est où? Quand on observe les différents pays que j'ai eu le plaisir de visiter, on se rend compte que d'un pays à un autre, on met toujours en place un organe régulateur sur la question de la cybersécurité. Comme en entreprise, il y a une direction RH, il y a une direction paye, il y a une direction pour les différentes activités. De plus en plus dans les entreprises, il y a des directions des systèmes d'information et de plus en plus, on voit arriver des directions de la sécurité des systèmes d'information. À l'échelle d'un gouvernement, c'est des organes régulateurs de la question de la sécurité ou mettre en place des spécialistes qui vont traiter cette question et répondre à ces problématiques. Et donc, on voit apparaître des organes tels que les ANSSI. Au Maroc, on parle de la DGSSI, la Direction Générale de la Sécurité des Systèmes d'Information. Et dans d'autres pays, on parle de l'Agence nationale de la cybersécurité. Ces organes prennent de plus en plus d'ampleur dans les différents pays, mais on voit bien qu'il y a un ralentissement parce que ce ne sont que 19 pays africains qui ont mis en place un organe équivalent sur 54. Ça reste assez faible quand même. Pour moi, le point fort
qu'on peut ressortir de tout ça, c'est la prise de conscience, c'est de se dire que les pays africains ont compris que c'est un vrai sujet. La preuve, c'est qu'aujourd'hui, nous sommes aussi nombreux dans la salle parce que nous partageons ensemble cette problématique de la cybersécurité. Nous avons tous compris que c'est un sujet avec lequel on ne peut pas se dire on va vivre avec, c'est bien un sujet sur lequel il faut se poser entre experts et se poser les bonnes questions. Donc cette notion de prise de conscience est beaucoup plus générale aujourd'hui et les événements de cybersécurité tels qu'aujourd'hui le GITEX se multiplient de plus en plus. C'est bien qu'on a pris la mesure de la question. Et à l'échelle du continent également, on a mis en place une convention en 2014 de mémoire, la convention de Malabo, dite de Malabo, qui réglemente les questions de la sécurité numérique, la protection des données. Une convention qui a mis dans les points faibles justement de tout ce dispositif, aide à prendre de son sens. Il y a encore très peu de pays africains qui ont ratifié la convention et du coup je pense qu'on est en train de se dire le point faible dans tout notre dispositif, c'est la cohésion, l'idée de travailler ensemble. Et cet ensemble, on a encore du mal à le retrouver. Et le CESIA dans tout ça, on peut se poser la question. Le CESIA propose, comme les normes internationales le recommandent, la norme 27001, propose un espace d'échange et de partage. Je parlais de cohésion juste avant, et bien justement au CESIA, on propose cet espace-là pour permettre aux experts de se parler. D'un côté, on a quand même des cybercriminels qui sont très organisés. Pour ceux qui vont de temps en temps sur le dark web et qui regardent un peu ce qui se passe dans l'espace des cybercriminels, vous verrez qu'ils sont très organisés. Il y a ceux qui lancent les attaques, il y a ceux qui collectent les données, qui sont nos données, et il y a ceux qui les mettent en vente, il y a ceux qui les rachètent, il y a ceux qui réalisent les attaques, etc. Donc il y a une très belle organisation du côté cybercriminel. Du côté de la défense, ce qui est encore observé, c'est la sécurité du secret. Et il y a encore des entreprises, des responsables de sécurité que je rencontre, qui se disent moi je fais de la sécurité, mais je ne vais pas dire aux gens ce qui m'arrive. C'est-à-dire que quand je suis cyberattaqué, je garde pour moi. Ce qui s'est passé, ben, je n'en parle pas et puis personne ne saura comme ça. Personne ne saura que j'ai été cyberattaqué, mais en fait, le frère qui est en face aura la même attaque et c'est vraiment ce qui se passe. Les cybercriminels ne sont pas très malins. En fait, ils ne font pas beaucoup d'efforts. Ils reproduisent les mêmes attaques d'une entreprise à une autre, d'un organisme à un autre, parce qu'il n'y a pas de communication entre les professionnels dans la défense. Et donc le CESIA justement propose cet espace d'échange et de partage. Et la prise de conscience dont je parlais tout à l'heure, le CESIA y contribue également en publiant des rapports tels que le baromètre de la cybersécurité qui aide justement les entreprises et les organismes et même les États à prendre la mesure de la question et bien entendu augmenter leur prise de conscience de la question de la cybersécurité. Pour finir, la protection. La protection dont je parlais, c'est cette coopération entre les membres du CESIA, cette coopération entre le RSSI et le DSI pour permettre aux deux acteurs sur des couloirs différents de pouvoir travailler ensemble. Et cette coopération fait toute la différence lorsque nous sommes organisés pour pouvoir répondre efficacement au dispositif des cybercriminels. Je propose de finir là-dessus en cadeau. Je vais laisser quelques minutes, peut-être qu'on prendra une ou deux questions dans la salle si vous voulez bien. Je vous ai présenté tout à l'heure mon livre sur la cybercriminalité et depuis ce matin à 8h exactement, sur mon site didiersimba.com, j'ai publié un manifeste sur l'état de la cybercriminalité au Gabon en particulier, qui retrace l'arrivée d'Internet au Gabon, le Gabon, pays d'où je viens, qui retrace l'arrivée d'Internet au Gabon, l'évolution de la cybercriminalité et la réponse efficace qui serait de mettre en place un organe régulateur de la question de la cybersécurité. Et bien entendu, dans ce manifeste que vous pouvez également télécharger librement, on reprend les missions précises de la question de l'ANSSI, l'agence de ce régulateur, pour répondre de manière efficace à cette problématique. Je vais en rester là et je vous remercie si vous avez des questions dans la salle.